Bonjour à tous, je vous fais un retour d'expérience sur la question de la sécurité pour les bébés de quelques mois qui commencent à crapahuter dans un logement alors que le logement est équipé de prises électriques qui peuvent être branlantes ou qui ne sont pas équipées des systèmes plastiques qui font que si vous ne présentez pas deux tiges simultanément dans les trous de la prise pour la phase et le neutre, elles ne s'ouvriront pas. Si vous ne présentez qu'une seule tige, eh bien, pour autant, le mécanisme reste verrouillé. Je vous explique le contexte. J'ai déménagé récemment avec ma compagne ainsi qu'un bébé de quelques mois, mais dans le logement dans lequel nous avons déménagé, il y avait des prises électriques anciennes. Problème urgent, c'était des prises électriques qui n'avaient que deux trous, il n'y avait même pas la tige de la terre, et surtout, il n'y avait pas ce mécanisme de sécurité, c'est-à-dire que si bébé commence à prendre son jouet qu'il a léché, si le jouet a des formes un peu irrégulières, qui commence à aller trifouiller, il y a un danger. En plus, les prises étaient branlantes, c'est-à-dire qu'elles se détachaient facilement du mur. Et puis, il ne faut pas sous-estimer la force avec laquelle un bébé, même de 2-3 mois, peut tirer, agripper et tirer. Et puis tout simplement, il suffit que bébé attrape n'importe quel objet métallique, et dans un foyer, il y en a un sacré paquet, et se présente devant la prise électrique, il pouvait rentrer et être en contact directement avec la phase et le neutre, et donc être parcouru par du courant électrique. Alors, je fais cette vidéo pour partager ma pensée, et puis pour consulter aussi des professionnels beaucoup plus expérimentés que moi, parce que moi je suis un amateur. Quand j'ai tapé système de sécurité prise électrique bébé, par exemple sur Amazon, je voyais des petits objets en plastique que tu viens clipser dans la prise électrique. Je fais cette vidéo pour dire que moi j'ai exclu ce système. Je me demande si c'est pas une énième merde qu'on essaie de nous vendre parce qu'effectivement le sujet fait peur et est pris au sérieux. Je fais cette vidéo pour dire que moi, la solution pour laquelle j'ai opté, c'est de remplacer toutes les prises électriques. J'ai fait un épisode précédent parce que j'ai trouvé quelque chose à un très très bon prix de qualité allemande. J'ai trouvé des lots très très intéressants, 5 prises électriques, 17 euros. Je ne vais pas répéter ce que je dis dans la description sous la vidéo. Tout ça pour vous dire que pour 34 euros, j'avais 10 prises électriques, donc j'ai pu changer à peu près toutes les prises électriques concernées dans mon logement. Premièrement, donc ça c'est une information 34 euros importante parce que on regarde du prix qu'on te coûte, qu'on te fait payer pour 10 machins en plastique que tu viens brancher dans tes prises électriques. On peut facilement y en avoir pour 20, 25 euros, 30 euros. Et donc moi, ma solution, c'est surtout de ne pas acheter ces machins en plastique que tu viens clipser dans ta prise électrique. C'était la priorité, c'était surtout de changer les prises électriques et d'installer des prises électriques qui tiennent bien, que ça tienne déjà pour mon usage, parce que je ne suis pas le plus délicat quand je branche un appareil électrique, j'aime bien que ça tienne bien, et puis pour exclure la possibilité qu'en tirant dessus, bébé le donne du jeu, voire même finisse par l'arracher. Et donc ce sont des systèmes qui ont, contrairement à mes anciennes prises électriques, mais je sais qu'il y a beaucoup de logements où il n'y a pas ces systèmes de sécurité enfant. Donc ce système qui fait que le bébé peut bien foutre les doigts où il veut, il y a des auvents en plastique qui ne se dressent que quand vous présentez deux objets de tige en général simultanément. Et donc moi je fais cette vidéo pour dire que pour moi, il ne faut pas insérer d'objets en plastique supplémentaires sur ce genre de prise, elles se suffisent en elles-mêmes. Je trouve pas ça malin de rajouter des trucs qui viendraient se ficher parce qu'en fait, ces trucs en plastique qu'on te vend comme des sécurités pour bébé, elles viennent se verrouiller, justement, elles viennent lever les verrous plastiques. Et donc, je trouve que finalement, ça accentue le risque plus qu'autre chose. Parce qu'il y avait déjà un verrou plastique, il n'y a pas de raison que ça s'ouvre. J'ai déjà vu bébé faire prendre son jouet et inciter sur la prise électrique qu'il avait badigeonnée de salive. Et le système de sécurité de verrou, là dont je viens de vous parler, je vous mets les références de produits dont je parle, comme ça vous pourrez aller voir en détail, ça suffit largement. Et si on commence à rajouter un truc, mais ce truc, il tient en déverrouillant le verrou. Donc admettons, je sais pas, un bébé, ça a mâchouillé tout ce qui lui... et triturer tout ce qui lui tombe sous la main. Donc moi, ces systèmes de trucs que tu viens brancher avec deux tétines dans ta prise électrique, ça lève le verrou. Qui sait si un jour un bébé il va pas réussir en trifouillant à déchirer ou casser la moitié ou une partie de ces trucs que tu viens brancher dans ta prise électrique,
et accéder comme ça à la phase ou au neutre, alors qu'il n'aurait pas pu y accéder dès le début. Parce qu'il faut vraiment forcer faut vraiment forcer avec un outil pour casser le verrou. Et même en cassant, je ne suis même pas sûr qu'on ait encore accès, parce qu'il se verrouille sur lui-même. Donc voilà, je fais cette vidéo à destination des gens qui se posent la question, qui sont angoissés sur la question, et puis pour avoir d'autres retours. Est-ce qu'il y a d'autres hommes ou d'autres femmes qui ont réfléchi? Moi, voilà la solution pour laquelle j'ai opté, puisque finalement, je pense que le prioritaire, c'est ça, c'est d'avoir des prises électriques avec ces systèmes de verrou, et de ne pas rajouter ce qu'on appelle des boucles scie, de ne pas rajouter des contraintes qui seraient nécessaires pour que la sécurité soit effective. Moi, je suis partisan de... J'ai des bonnes prises électriques de qualité qui sont neuves, le système verrou fonctionne bien, c'est pas la peine de faire des frais inutiles. Je fais cette vidéo aussi dans un but préventif. Je pense que c'est de l'enfumage, ces trucs à double tétine qu'on vous vend à rajouter sur la prise électrique, ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, j'irai même plus loin, je regarde des vidéos de bricoleurs de partout sur la planète, et il y a un truc qui est méconnu, je pense, des amateurs français, c'est qu'on envie un petit peu en France des prises électriques du Royaume-Uni. C'est beaucoup plus répandu au Royaume-Uni sur chaque prise électrique. Donc en plus d'avoir le verrou plastique, comme chez nous, ils ont un interrupteur. Et ça c'est pas mal parce que déjà ça protège les adultes, parce que des fois ça peut arriver qu'on oublie qu'on a la prise électrique qui est alimentée. En fait en France les prises électriques sont alimentées en permanence. La plupart du temps il n'y a pas d'interrupteur. C'est-à-dire si vous n'êtes pas très attentif que votre perceuse 230 volts, elle est toujours branchée, que vous appuyez par inadvertance sans vous la déplacer et qu'il y a toujours un objet dessus, monté, vous pouvez rapidement vous faire mal. Donc tout ça pour dire qu'à la limite, pour augmenter la sécurité bébé, il faudrait plutôt taper dans ces prises électriques, c'est-à-dire des prises électriques de la même taille avec le verrou plastique qui fait qu'il faut impérativement présenter deux tiges pour accéder à la phase et au neutre et deux tiges simultanément. En plus de ça, avoir un interrupteur, mais j'en ai cherché sur Amazon et c'est vraiment beaucoup plus cher pour le moment. Vivement que ça se démocratise parce que je trouve que ça vaut le coup. Mais ça, à la limite, ça nécessiterait du budget supplémentaire. Ça pourrait être une sécurité supplémentaire parce qu'il faudrait que que bébé s'électrise, il faudrait qu'il présente deux tiges simultanément et en plus que l'interrupteur soit fermé, c'est-à-dire que le courant passe, quoi. Ou alors, à la limite, investir dans des prises électriques qui ont le verrou plastique, mais en plus un capot. Mais j'aime pas trop ce capot parce qu'en plus, avec le ressort, bébé et sa peau molle auraient tôt fait de jouer avec. Ça pourrait être rapidement marrant pour lui et de se blesser. Parce que mine de rien, c'est découper la machine industrielle, c'est assez agressif. Si vous avez apprécié cet épisode, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si ça vous intéresse de rassembler à l'intérieur de vous un maximum de solutions aux problèmes de la vie quotidienne, je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube parce que vous êtes vraiment au bon endroit pour ça. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes précédents de la thématique puériculture pour préparer l'arrivée d'un bébé ou gérer tous les problèmes qu'il faut gérer souvent en urgence avec l'arrivée de bébé. Et le petit carré, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers une nouvelle page sur laquelle vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de laisser un prénom ou un pseudo ainsi qu'une adresse mail. Et je m'en servirai pour vous envoyer les futures vidéos sur ce sujet uniquement, puériculture, solution pratique. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent, je ne partage et encore moins ne revends ces informations, notamment les adresses e-mail, à absolument personne. Tout ça est encadré par la réglementation générale sur la protection des données.